J'essaie de me mettre droite pour être de la même grandeur. Wow! Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Oui. Oui, c'est vrai, t'étais La semaine passée, j'étais absente, je filais so-so, mais là, on est revenu. Oui, cool. Alors, moi, je suis Claudie, propriétaire de Laine Charlebourg, Moi, c'est Julie. conseillère à la boutique. Et depuis quelques semaines déjà, on fait un blog et ensemble, nous sommes Les deux mains ensemble. On se trouve bien drôle. On Alors, parle de quoi? Ben, la première des choses, la semaine passée, je vous ai mis une petite vidéo. Je vous ai dit que j'aurais une grande annonce à vous faire concernant Fil d'Or. Une bonne annonce, des bonnes nouvelles. Alors, c'est la première chose que je vais vous jaser aujourd'hui. Je suis bien énervée. J'ai travaillé fort cette semaine. J'espérais vous en parler avant ça, mais sincèrement, là, ça m'a pris beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Alors, Fil d'Or ont sorti un nouveau programme qui me permet maintenant de vendre des patrons à l'unité directement à la boutique et en ligne. Pas n'importe quel patron, c'est des patrons que Fil d'Or ont choisi et ont rendu disponibles. Alors, il y a les patrons, il y a des revues électroniques aussi. Donc, c'est des revues qui n'auront jamais de version papier, qui vont être seulement en version électronique. Est-ce qu'on va avoir encore des versions Oui, papier, oui. d'autres? Oui, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas entendu dire que les revues papier allaient disparaître. C'est juste qu'ils vous offrent quelque chose de plus. Puis moi, ben, en même temps, ben, ça veut dire que probablement, je vais les avoir un petit peu plus vite que ce que j'ai réussi à avoir les patrons, les revues papier en ce moment, parce que là, c'est pas vite. Fait que là, les revues niveau électronique, ça va aller plus vite. Ben, c'est sûr. Fait que... Ils sont dans le nuage. Ils sont dans le nuage. Ouais, c'est ça. Ils voyagent plus vite que sur Terre. Fait que depuis la semaine passée, j'ai travaillé vraiment fort. Au moment où vous voyez cette vidéo-là, vous avez accès sur la boutique en ligne à 6 e-catalogues qu'on appelle, donc des catalogues virtuels. Et vous avez accès à 16 nouveaux modèles, autant de tricot et de crochet. Et je n'ai pas fini. Il y en a d'autres qui vont s'en venir. Comme je vous disais tantôt, c'est assez long à faire. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps d'en faire plus. Puis, à la boutique, on a un cartable que je suis en train de monter avec des modèles, justement, de patrons. Les 16. C'est ça. Les En 16 fait, qui sont sur le... C'est ceux-là. les 16 qui sont sur la boutique en ligne sont dans le cartable aussi. Mais dans le cartable, j'ai aussi d'autres patrons. Parce que moi, ici, j'ai pas toute la gamme de produits Fil d'Or. D'accord. Par contre, souvent, Fil d'Or propose une laine, mais il y a une autre laine qui est un équivalent, puis celle-là, je l'ai en boutique. Une alternative. C'est ça. Fait que quand j'avais quelque chose que j'étais capable de vous proposer dans les produits Fil d'Or, bien, j'ai quand même sorti le patron, mais je le garde à la boutique parce que c'est quelque chose que vous avez besoin d'un petit peu plus de support là, pour pouvoir faire le choix. Donc, si vous venez à la boutique, j'ai un cartable rempli de patrons. En ce moment, il y en a 35 dedans et il y en a encore plus. Là, j'ai mis l'accent sur les patrons pour enfants, les patrons pour hommes et les crochets. Oui, j'en ai vu. Fait qu'il y a des... C'est moi qui ai placé les, les patrons. Fait qu'il y a des modèles d'amigurumi, Oui. entre autres. Fait que j'ai plusieurs patrons de sortie. Il y en aura d'autres. Femmes, j'ai commencé, j'ai pas terminé encore. Il y a des accessoires que j'ai pas eu le temps de toucher encore. Puis il y a des articles de décoration que j'ai pas eu le temps de toucher encore. Et j'ai accès également à la même chose pour les patrons de... J'ai un blanc. Dis-moi, je vais te le dire. Ah, tabarnouche. L'autre marque là, qui va avec Fil d'Or, là. L'autre marque qui va avec Pingouin. Pingouin! Ah, Pingouin! J'ai également accès aux patrons et aux revues électroniques de Pingouin. J'ai demandé, et même si je n'ai pas les laines Pingouin en magasin, je peux vous offrir les patrons en vous offrant une substitution avec les laines de Fil d'Or. Cool. Fait que je commence par Fil d'Or. Éventuellement, ben, je pourrais aller chercher là, des patrons Pingouin aussi et puis les rajouter sur la boutique en ligne et dans notre cartable qui va juste s'étoffer parce que là, j'ai accès à des patrons, mais dans le futur, Fil d'Or, les autres, ils vont continuer à en sortir aussi. Moi, ça va tout le temps augmenter avec les années. C'est ça. Ils se sont mis au bout du jour, dans le fond. Oui, enfin, ça faisait tellement longtemps qu'on le demandait. Là, je suis vraiment, vraiment contente. C'est une excellente nouvelle. Vous allez voir aussi, d'abord, les revues
virtuels vont être disponibles seulement en ligne. On ne les aura pas en boutique. Vous ne pourrez pas les acheter en boutique puis on vous les envoie par courriel. Il faut vraiment que vous fassiez l'achat en ligne. Les patrons physiques, vous allez pouvoir les acheter en boutique. Le prix ne sera pas le même en boutique et en ligne parce que quand vous les achetez en ligne, ben, je n'ai pas besoin de faire le travail, d'aller rechercher le patron, de vous l'imprimer. Donc, puis payer l'encre de l'impression. Exactement. Donc, les patrons en boutique sont un petit peu plus dispendieux, mais vous avez la possibilité de les acheter en ligne et de les imprimer vous-même ou les sauvegarder sur votre ordinateur pour les garder. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous les mettez où vous voulez. Exactement. Fait que si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je vais continuer à travailler fort pour continuer à vous rajouter d'autres modèles. Il y a des belles affaires. Tu sais qu'il y a des affaires, là, si je suis capable d'en faire, là, je peux t'aider aussi. Hein? Ah oui? Je la paye pour ça, dans le fond, L'électronique, ça me dérange pas trop. Pas trop difficile. Fait que c'est une très bonne nouvelle. On est vraiment contents. On va avoir des belles affaires à vous offrir. Ouais, plus de choix de patrons. Tu sais, juste pour vous donner plus d'envie puis de projets en cours sur vos aiguilles. C'est ça. Alors, c'était ma grande nouvelle. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ensuite, la semaine passée, Julie, elle s'est avancée un petit peu. Non, pas la semaine passée, l'autre semaine d'avant. Oui, c'est vrai, l'autre semaine d'avant. Julie, elle s'est comme avancée un petit peu, puis elle vous a fait une offre. Je n'ai pas mis mes pieds dans ma bouche, mais pas loin. Mais c'était une très bonne idée. Fait qu'on vous a parlé de cales chaussettes de Noël. Fait que c'est une très, très bonne idée. Fait qu'on a discuté ensemble, établir un petit peu les critères là, qu'on va mettre par rapport à ça. Fait que la première des choses, on a décidé le cal allait débuter le 15 novembre. Donc, en principe, les chaussettes ne doivent pas être commencées avant le 15 novembre. On vous demande des chaussettes sur le thème de Noël. Donc, ça peut être tricoté avec de la laine de Noël comme on a en boutique. Il en reste 5. Il en reste seulement 5. Donc, premier arrivé, premier servi. Mais pas que. Ça peut être, on peut dire, des chaussettes de Noël parce que sont dans les couleurs de Noël. Mais pas que. Le thème de Noël va être quand même élargi. Ça pourrait être des chaussettes que vous décidez de faire un jacquard avec des flocons de neige dans des couleurs bleues et écrues ou bleu et blanc. Vous pourriez faire des pains d'épices. C'est ça. J'ai Andréane Pérus qui a sorti, je sais pas c'est quoi le nom de son patron, mais la chaussette avec des petits pains d'épices, là, des petits bonhommes en pain d'épices, ça peut être ça, là, c'est le thème de Noël. C'est ça. Fait que le thème est assez large. On permet aussi que ça soit des bas de Noël, là, le genre qu'on met des petites gâteries dedans pour les enfants. La seule chose qu'on demande, c'est que ça en prend 2 pour qu'elle soit équitable pour tout le monde, parce que dans le fond, si vous faites des chaussettes normales, ben vous en faites 2 pour votre participation. Fait que si vous faites un bas de Noël, ben on en demande 2 aussi. C'est juste pour être équitable. Quand on parle de bas de Noël, c'est des bas qu'on peut accrocher à la cheminée, de la grosseur que vous voulez, mais c'est pas un bas qui va rentrer dans un pied standard. Non, c'est ça. Mais si vous le faites avec une grosse laine pour faire un gros bas de cheminée, ça en prend 2 pareils. Il va monter à peu près à la même vitesse parce que l'aiguille vient avec la grosseur de la laine. Exactement. Ça va faire un bon Noël pour Papa Noël. C'est ça. Fait que par rapport à ce cal-là, moi je vais offrir, en fait la boutique, va offrir un cadeau pour les participants. C'est un cadeau qui va être pigé au hasard. On va faire le tirage, j'allais dire le 25, on va faire ça le 24, admettons. Si on met moi je mettrais, on s'était mis le 25 décembre, la fin. Mais tu sais, 25 décembre, là, moi puis toi, on va probablement être dans Noël, dans toutes nos affaires-là. Fait que qu'est-ce qu'on pense? Si on échelonnerait? Les gens ont jusqu'au 25 pour partager leur bas. Puis on fait le tirage, admettons, en revenant des vacances. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, moi je m'en vais un peu. Bon. Fait que je pense qu'on pourrait faire le tirage en revenant des vacances pour pas qu'on soit à la course puis pas faire ça. Fait que toi, tu offres 25. J'offre une carte cadeau de 25 $. Ça pourra être une carte cadeau au moment, la personne qui sera désignée me dira si elle prévoit utiliser ça en ligne ou en boutique. Puis je ferai la carte en conséquence.
Il faut que la personne vienne du Canada. Malheureusement, je suis désolée pour les personnes qui seraient à l'extérieur du pays, mais au niveau de la livraison, c'est vraiment dispendieux. Puis, je peux pas facilement là, faire une livraison en dehors du pays. Donc, le cadeau sera pour des gens du Canada. En fait, la carte, elle serait facile à envoyer. C'est d'envoyer ce que vous allez acheter après qui est compliqué. C'est ça. C'est ça. Et puis, pour les personnes qui seront capables, la personne qui aura été tirée, si elle est capable de me faire la preuve que sa laine, elle a été achetée à la boutique, parce que voyez-vous, je suis ouverte à prendre tout le monde, peu importe que vous avez acheté votre laine. Mais si vous gagnez, puis vous êtes capable de prouver que vous avez acheté la laine à la boutique, on va vous rajouter un cadeau. Que c'est moi qui vous donne. Que c'est Julie qui va vous donner. Ça va être cute. Fait que c'est avantageux de prendre sa laine à la boutique. Surprise! Fait que le 15 novembre, on va vous réexpliquer en temps et lieu. Le 15 novembre, on va faire une publication sur Facebook que je vais laisser ancrée. Ça veut dire qu'elle va tout le temps rester en haut de la page Facebook. J'ai des moutons sur mon chandail. Elle va toujours rester en haut de Facebook et ça va être là que vous allez venir partager les photos de vos chaussettes que vous avez fait. Chaque personne va avoir une participation par paire de chaussettes. Fait que si vous en faites 4, vous aurez 4 participations. Mais même si vous me partagez vos photos 3 fois de la même paire de chaussettes, ça va être une seule participation. Oui. Et puis... Moi, j'ai d'autres choses à rajouter là-dessus. Oui. Je vais faire des tutos vidéo que je vais mettre sur nos pages communes, sur Julie par Laine Charlebourg et Laine Charlebourg. Puis dans le fond, moi, pour faire le camp, on vous offre le patron qui va être disponible bientôt. Sur la publication ancrée, on va vous mettre un lien vers un patron que je vous offre gratuitement, qui est un patron de base. Là, c'est pas un patron avec des flocons ou des trucs comme ça. C'est un patron de chaussettes de base pour si vous en avez besoin. C'est un patron que je vous offre gratuitement. Moi, dans le fond, je vais offrir le pas à pas de ce patron-là, mais le patron est écrit du haut de la cheville jusqu'à la pointe. Et moi, je suis habituée de travailler de la pointe à la cheville. En ce moment, je m'avance peut-être, mais je vais voir comment je fonctionne mes affaires. Je vais faire les 2 chaussettes différemment. Ils vont donner le même résultat visuel, mais si je prends ça, non, parce que les confettis, les choses sont pas pareilles. Mais il faut voir que si je prends une laine unie, ils vont être pareils. Moi, je veux juste montrer. Ça va être une chaussette à talons doubles, standard. C'est ça. Sauf qu'il y en a une qui va être partie des côtes en haut, puis l'autre va être partie du bout des orteils. C'est ça. Fait que dans le fond, vous allez avoir les pas à pas. Le 15 de novembre, je vais commencer à mettre les vidéos. Je vais probablement faire un genre d'album. Ça sera, il va porter le nom de on pourra vous mettre le lien sur la publication ancrée en même temps. C'est ça, tu sais, ça pourra s'appeler, tu sais, Cody, c'est un bas à la vanille qu'on dit, tu sais, vanille, là, il n'y a pas de recette, c'est des recettes. Il n'y a pas de saveur. Il n'y a pas de saveur. Donc là, on pourra l'appeler avec Cody, puis quelqu'un qui voudrait l'avoir du bas vers le haut, ben il mettra le nom de Julie, tu sais, comme ça. Oui, on les reconnaîtra. On les reconnaîtra. C'est le même patron, ça va donner le même résultat, mais pas tricoté de la même façon. Mais, c'est sous toute réserve, je m'engage à mettre au moins le tuto du haut vers le bas, et je verrai si je suis capable de filmer en parallèle, faire les 2 chaussettes en même temps. Je mettrai des trucs de côté, puis je vais me concentrer là-dessus. De toute façon, on va avoir le temps de vous en reparler. Oui. On va tout vous rappeler ça en temps et lieu. Puis, moi, je m'engage pas à les faire, les bas. Moi, je vais les faire. Parce que si vous voulez des patrons de fil d'or sur les boutiques en ligne puis dans le cartable, il va falloir que je fasse ça. Oui, non. Je peux pas tout faire dans la vie. T'sais. Non, il faut faire il lui manque des mains, des bras. Oui. Fait que c'était ce qui concernait, moi, je me suis étouffée, le tricoté. Le chaussette de Noël, le tricoté, c'est le prochain sujet. OK. Bon, je viens de faire passer mon petit étouffement. Il me restait à vous parler du tricoté. On l'a fait l'autre soir, ça a été bien apprécié. Oui. J'en ai entendu parler de plusieurs personnes, même de personnes qui ne sont pas venues, qui étaient déçues de ne pas l'avoir su plus d'avance, ou bien qui l'ont su, qui avaient déjà quelque chose de planifié. Fait qu'on s'est dit, là, on va l'annoncer plus longtemps d'avance. Oui. Alors, notre prochaine soirée tricot en boutique va avoir lieu le 1er décembre.
ce qui est un vendredi encore. Donc, ça sera de 18h à 20h30. Vous apportez votre thermos et puis on tricote en boutique. S'il y a trop de monde, c'est pas grave, on se répand dans le centre d'achat. On a la permission. Je pense que c'est une soirée qui est très agréable. Ça va être le fun. Ça serait le fun qu'on remplisse une partie du hall aussi. Là, moi, j'aimerais bien ça, qu'on ait assez de monde pour déborder du ça lui donnerait un petit peu de vie là, à notre petit carrefour Charlebourg. C'est ça. Il faudrait que ça ait du pips. Fait que, ben, vous venez, c'est offert ici à la boutique. Vous apportez votre thermos, on a un café disponible, on a de l'eau chaude pour faire du thé, on n'a pas de poche de thé pour le moment, en tout cas. Fait que vous pouvez vous apporter du thé si vous voulez. Ça va être une belle soirée en gang. On a environ, j'ai dit l'autre semaine, 13 ou 14 chaises de disponibles. Mais tu sais, vous pouvez emmener une chaise que vous êtes confortable. Pas une chaise de cuisine, là, mais... Genre une chaise de camping, quelque chose qui est confortable. Laissez-la dans votre auto, puis advenant le cas qu'on est déjà débordé, ben vous l'aurez en... C'est ça. Parce que j'ai des chaises pliantes, mais c'est pas les chaises les plus confortables qui existent. Ouais, si je vois là, que c'est vraiment populaire, puis que c'est, ben là, j'achèterai des chaises là, vraiment plus confortables là, pour tout le monde, pour qu'il y ait la place pour tout le monde. C'est ça. Et puis, on a décidé qu'on fera ça à tous les premiers vendredis du mois. Donc, on fait celui du 1er décembre. On va sauter le premier vendredi de janvier. On va le sauter. Je sais pas c'était quand. J'ai pas regardé. Est-ce qu'il faut vraiment... parce que peut-être que si ça donne... on en reparlera. On va regarder. On va vérifier puis on vous en reparlera. Si ça donne le 5-6 janvier, ouais, on est correct, là. Mais en tout cas, vendredi 1er janvier, c'est sûr, de 18h à 20h30. Donc, vendredi 1er décembre. Ah, oui. De 18h à 20h30. Je vais être là. C'est pour ça que je fais pas mes vidéos de ça. Puis le 1er janvier... C'est en suspens. Si le vendredi tombe vraiment dans des bonnes dates pour le faire, on le fera. Mais si le vendredi est trop proche des fêtes, comme moi, je ne serai pas chez nous jusqu'au 6. Bon. Fait que si le premier vendredi il est avant le 6, on ne fera pas janvier. On sera rendu au premier vendredi de février. On vous confirmera. Et voilà. Fait que c'était pour les annonces. Là, on tombe dans la partie tricot. Alors, moi, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai tout le temps ça. Ben, je dis tout le temps ça, mais là, cette semaine, ouais, j'ai sorti les patrons fil d'or cette semaine. Oui. Ah non, j'ai travaillé. Fait que, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer de moi et de Camille et de Lorraine que j'ai oublié sur le comptoir là-bas. Fait que, on va aller le chercher. On va aller chercher. Oh. Alors, nos tricots. Cette belle tuque qui a été tricotée par Lorraine, en fait, qui a été créée par Lorraine, a été faite avec le fil Berroco. Et cette beauté qu'on vous a montrée la semaine passée, qui est le Make It Tweed, dans la couleur vert. Hein, vu que j'avais ouvert une balle pour faire l'échantillon, ben on en a profité puis on a tricoté un petit peu avec. Fait qu'on a osé mélanger le vert et le bleu et, mesdames et messieurs, c'est assez spectaculaire. C'est vraiment beau. Puis ça change pas, tu sais, parce que moi je me disais le Make It Tweed, c'est aucune élasticité, ok? Ça pop, mais tu sais, il n'y a pas de... Ça s'étire pas, ouais. Je pensais, j'ai dit, ça va peut-être rigidifier les tricots. Mais non, c'est tellement petit, là, tout a resté, là, très extensible, très confortable. Je sens pas les petites bubbles, là, c'est très agréable. Fait que ça va être un nouveau patron pour la boutique. Il va me rester, le patron, il est tout écrit, là, il est tout prêt. Il va juste me rester à faire une mise en page qui est standard et cohérente avec ce qu'on a déjà comme patron. Et puis, ça va être mis sur la boutique en ligne. On vient de la baptiser, ça fait 2 secondes et quart. Alors, ça sera, ça va être la tuque marque. J'aime ça donner des prénoms de personnes signifiantes à nos patrons. Alors, je sais pas si mon conjoint écoute nos vlogs, là, mais... Fait que Marc étant son conjoint à Julie, alors voilà, on n'a pas de tuque Julie encore, mais on aura une tuque Marc. Julie, elle aura son patron éventuellement. C'est ça. Là, ça me donne l'idée d'en faire une, mais là, j'aurais pas le temps. Fait que c'est une belle tuque, c'est facile à faire. Ça peut être un beau patron pour une première tuque, quand même assez facile à faire. Assez rapide aussi. C'est fait avec une laine worsted.
Nous, on a mis le fil Make It Tweed avec, mais on pourrait ne pas mettre de fil comme ça, puis faire exactement la même chose, parce que le Make It Tweed n'a aucun impact sur la jauge de notre tricot. Fait que si vous voulez de quoi de uni, pas de typico, pas de problème. Si vous voulez des typicaux, ben là, on a du choix pour ça ici. En quelle grosseur d'aiguille? En 4,5 et 5 mm. Ouais. 4,5 pour les côtes, 5 pour le dessus. Alors, c'est la tuque Marc qui a été créée par Lorraine. Et voilà. Merci Lorraine. Fait que c'est notre seul projet fini de la semaine. Oui. Parce que moi, j'en ai pas de fini. Fait que la semaine a été occupée pour beaucoup de monde. Fait que, vas-y. Ouais, vas-y, parce que moi, après ça, il va me rester, j'ai 2 en cours, puis j'ai un autre à Camille aussi à présenter. Bon. Fait que je vais commencer par montrer mes crochets. Mes petits granny squares que je suis en train de faire pour la couverture de ma fille. Cette semaine, ça me prenait des choses faciles. Mais, tu sais, moi, je suis un tuto YouTube. Je suis très autodidacte. Fait que là, ça me prenait. Puis, ça me tente plus de faire tous les carrés que j'ai fait encore. Je veux du nouveau dans la couverture. La variété. C'est ce qui fait que je pense que je vais continuer. De toujours trouver des nouveaux granny. Toujours de la même grandeur, on s'entend, là. Pour être capable de garder mon excitation du début. Fait que j'ai pris un tuto. Je vais envoyer le lien, je pense qu'il faut le mettre là quelque part. C'est un tuto YouTube, je vais le retrouver puis je vais le mettre là. Fait que c'est de la dentelle. Fait que. On ne voit pas bien parce qu'il est foncé. Si je mets ma main en arrière, on voit un peu mieux. Si je le mets sur moi, que. Ah, ouais, que t'es pâle. Toi, prends un plus foncé. C'est beau. Il est vraiment beau, je trouve. Je ne vais pas bloquer. Je pense que je vais aller me chercher des carrés mousse plus adaptés. Moi, c'était les anciens carrés mousse pour les enfants. Ils ont du millage un petit peu. Ils ont beaucoup de vie. Parce que ton plus jeune qui s'est servi de ça, il y a 15 ans. 15 ans. Puis la plus vieille va avoir 21 bientôt. Fait qu'ils ont servi beaucoup. Je pense que je suis due pour un nouveau tapis de jeu. Fait que là, t'es rendu, t'en as fait combien des carrés? Dans le fond, j'en ai 7, 28. Puis dans le fond, 1, 2, 3, 4. Il me manque 3 couleurs. Fait que ça va faire 28. Hey, je suis bonne en maths, hein? Oui, hein? 28, 30, 32, 34, 35. Faites-vous-en pas, c'est la caisse qui dit quel change je vais vous redonner. En tout cas, c'est une autre série là, que je suis en train de faire. Je vais en faire les 7 de chaque couleur. Une de chaque couleur. Après, je vais me retrouver une autre sorte de granny. Puis, elle nous a dit qu'elle en avait besoin de 300. Ça va être quelque chose à assembler tantôt. Je sais pas si je vais la faire aussi grande. Mais pour la longueur que ma fille voulait, ça m'en prenait 300. Mais l'avantage de faire ça par granny, c'est que tu y vas, tu continues, puis à un moment donné, tu dis « Je suis tannée », tu l'assembles. Bien fait. Oui, c'est ça. On peut adapter la grandeur. C'est pas ça comme si... Ça deviendra une doudou. C'est pas comme si au tricot, des fois, là, on monte pour un lit queen. Puis là, on fait des allées, des retours, puis là, t'es tanné, puis t'as ça de tricoté, mais t'as pas de couverte, là. Non, tu peux pas on va fermer là. C'est ça. Fait que l'avantage de faire des carrés comme ça, c'est ça que ça permet. Fait que, ben moi, je vais vous montrer en premier un projet que je vous ai montré, que j'avais commencé au premier vlog qu'on a fait ensemble. Ah, pour ça, je m'en souviens pas. C'est ça. Puis que j'avais laissé un petit peu de côté. Je pense que j'avais genre ça de fait la dernière fois. Puis là, ben avec tout ce que je faisais cette semaine, j'avais vraiment besoin de quelque chose, là, j'appelle ça du zéro cerveau, là. Pas besoin de réfléchir, juste aller laisser aller mes doigts, puis relaxer en faisant ça. Fait que j'ai continué ma chaussette, qui est ma première chaussette rose. Fait que j'ai passé mon talon. Moi, j'aime faire le talon à raccourci, le talon à rang raccourci tel que Claude Tricot le fait. Elle le présente là, dans un de ses vidéos. En passant, Claude Tricot, si vous ne la connaissez pas sur YouTube, il faut que vous alliez voir ses vidéos. Là, au niveau des tutoriels, elle est assez extraordinaire. Puis souvent, là, je vais voir ce qu'elle fait. Puis ça, c'est un des talons qu'elle a présenté, entre autres. Et c'est toujours celui que je fais maintenant. Ben, moi aussi, c'est celui le shadow wrap. Mais
Claudie me disait qu'elle a trouvé une twist, parce que moi aussi, j'ai un trou, toujours du même côté. Puis, tu sais, Ludo, il va tirer des mailles pour essayer de cacher ton trou. Elle m'a donné un truc. Puis ça va être un tuto aussi qu'on va devoir mettre dans nos trucs et astuces. Ouais. C'est un truc qui fonctionne sur ce type de talon-là. Oui, oui. Mais moi, c'est celui que je préfère. Les talons doubles, moi, je suis, comme j'ai dit l'autre fois dans mon cours, moi, je suis un petit gâteau enrobé avec beaucoup de glaçage. Hein? Fait que j'ai un gros volume, mais j'ai des petites extrémités, j'ai des petites mains, j'ai des petits pieds. Fait que le talon double, c'est un talon qui est un petit peu plus large à ce niveau-là ici, puis moi, il descendait tout le temps. Fait que ce talon-là ici, là, ça me permet que ça soit un petit peu plus étroit, puis ça tient mieux dans mon pied. Fait que quand c'est des chaussettes que je garde pour moi, c'est toujours ce talon-là que je fais. J'ai vraiment une préférence pour celui-là. Les démos, tu les fais souvent en talon double. Les démos, quand ils sont faites en talon double, c'est Lorraine qui les a faites. Et quand ils sont faites avec ce talon-là, c'est moi qui les a fait. C'est bien. Fait que ça me donne l'opportunité, si je veux garder le bas, ben, il est déjà fait pour moi. Puis si je veux le vendre, ben, c'est quand même une chaussette qui est intéressante. Parce que les gens aiment beaucoup le talon double parce que comme ils disent, excusez, j'ai comme le nez qui pique. Les gens se disent qu'il est plus solide, mais c'est pas tout le monde qui vont user leurs chaussettes-là. Moi, je n'use pas du tout mes chaussettes-là. Moi, c'est ici à la plante à la base des orteils. C'est ça. C'est ici que je les use. On pourrait décider de faire du plante de pied double. Ça se ferait, pourquoi pas. Mais c'est ça. Moi, c'est là que j'use. Fait que de ne pas faire le talon double, pour moi, ça n'a pas d'impact sur mon tricot. C'est ça. Sur l'usure de mes chaussettes. Et dans cette collection-là, c'est une collection que j'avais quand même depuis très longtemps. Il restait une balle de rose qui avait l'air de souffrir toute seule dans son coin depuis longtemps. Alors, j'ai eu pitié. Je l'ai prise. Mais il me reste un bleu comme ça. C'est la collection Silberberg de Prolana. Fait qu'il me reste... Là, je reprononce plus, OK? Vous avez assez ri de moi. Fait qu'il me reste ce bleu pâle comme ça. Il me reste 2 balles de celle-là. Il me reste une seule et unique balle de vert. Et une seule et unique balle de gris. C'est belle, elle. Ouais, puis j'aime beaucoup l'effet. Puis pour ceux qui se demandent c'est quoi ma guirlande ici, là, j'ai un déficit d'attention. Moi aussi. Alors, moi, dans mon ancienne vie, ma job, c'était de trouver des méthodes de travail. Fait que maintenant, j'utilise mes connaissances pour trouver des façons de faire pour que ça soit plus facile pour moi quand ça me demande beaucoup d'attention. J'ai de la difficulté à compter mes rangs quand je dépasse 10. On dirait que je perds le... Je suis toujours en train de recommencer. Je suis tout en train de recommencer. Je suis bien de la misère. Fait que ce que je fais, c'est que je compte 10 rangs, je mets un marqueur. 10 rangs, je mets un marqueur. Fait que je me fais une espèce de guirlande comme ça. Je commence sur mon pied ici. Quand je suis rendue au talon, là, je reprends lui, puis c'est lui que je vais remettre. Fait que là, je n'ai assez fait de bas. Je sais combien de rangs il faut que je fasse pour que mon bas me fasse. Fait que je compte mes rangs de cette façon-là. Ça pourrait être fait avec un fil aussi, qu'on passe à tous les 10 rangs. Moi, c'est la façon que j'ai choisie. Moi, on dirait niveau bas, là, je suis encore dans le mode exploration. Je change, je tricote à la gauche, à l'anglaise, à la continentale. Ça fait changer mon échantillon en Magic Loop, en mini. On dirait que j'ai pas trouvé quelque chose que c'est... Ah, maintenant, c'est que ça. Tu sais, fait que je suis tellement tout le temps en train de jouer dans mes techniques que j'ai pas trouvé ma recette à moi. Il faut tout le temps que je recalcule, que j'essaye. C'est l'avantage que j'ai quand que je l'ai fait par le bout des orteils. Je le sais à partir de quel moment dans mon pied je commence le talon, tu sais, ma mesure. Fait que, mais ça, dans les tutos, je vais vous montrer comment calculer, même si vous le faites pour quelqu'un d'autre. Sans voir le pied avec vous, pour pouvoir dire, OK, à partir de la pointe, quand est-ce que j'arrête mes mailles ordinaires, là, mon jersey, pour commencer un talon double ou un talon en raccourci. Il y a tellement de choses à dire sur les chaussettes, c'est pas croyable. Je pense qu'on pourrait quasiment faire un dossier juste là-dessus. C'est ça. Ça arrivera peut-être à un moment donné. Fait que c'est à ton tour. Oui, je vais vous montrer une avancée de mon petit... Moi, je sais, j'ai plus le... Vous savez, c'est pour habiller la petite en arrière de Claudie, là.
Là-bas, là. Le petit mannequin là. Là. On y avait trouvé un beau petit nom cute, mais on s'en souvient même plus. plus. Au début, on l'avait appelé Huguette. Là, après ça, quelqu'un nous avait suggéré un autre nom. Et puis on avait dit, oh, c'est une bonne idée, mais on s'en souvient plus. Plus Fait que si vous vous souvenez c'était quoi le nom, dites-le nous, là. Ouais. Fait que ça, c'était mon dos. C'était un petit manteau. Puis là, je devais faire un demi-devant droite. Et je crois que j'ai fait un demi-devant gauche. En tout cas, il faut que je fasse le contraire, c'est le prochain, là. Mais de vous à moi, ça paraît pas. Fait que là, L'endroit, l'envers, ça paraît pas avec cette laine-là, de toute façon. Ça, c'est mon endroit. Là, dans le fond, j'ai la manchure. J'ai la roulotte. Si on l'ouvre un petit peu, là. Et voilà. Donc, la manchure est là. Puis là, ici, bientôt, je vais commencer L'encolure. à diminuer ici la petite encolure. Puis, il faut que je refasse copier-coller sur l'autre côté. Puis ensuite, la capuche. Et ensuite, Lorraine va m'aider à assembler. Parce que même coudre ça, le fil, là, Ah oui, oui. c'est pas ma tasse de thé. Fait que on va apprendre. Pourquoi pas? C'est pas parce qu'on est ici qu'on n'apprend plus, hein? On apprend tout le temps. Tous les jours. Tout le temps, tout le temps. C'est à mon tour. Oui. J'ai fait à peu près 3 rangs sur mon cal de Stephen West. C'est mieux que rien du tout. Mais je vais vous le montrer pareil parce qu'il est tellement beau. Oh, oui. J'aime ce coin-là. Fait que là, je suis rendue. Il y avait la partie 1 qui était ce grand carré-là, comme je vous avais présenté l'autre fois. T'es-tu à l'envers? Non, je suis à l'endroit parce que je vois mes fils. Ah, ben oui. Il y avait la partie 2 qui était cette section de dentelle-là. Et la partie 3 qui n'est pas très avancée, qui est ce travail de chevron-là, qui est magnifique et tellement facile à faire. Ah oui? Oui! Ah, ok. Je veux voir comment le faire. Je vais l'utiliser pour autre chose. C'est vraiment facile. Si vous savez compter jusqu'à 4, là, vous êtes capable de le faire. Oh, c'est magnifique. Tantôt, tu disais que ça n'avait pas compté, mais jusqu'à 4, tu devrais être correct. Oui, effectivement. Fait que, non, sincèrement, là, c'est un coup de cœur. Il est original, Stephen West, hein? Ça, c'est un cal mystère. Je le savais que j'aurais pu ne pas du tout aimer le résultat. Je m'y attendais, je me préparais. Mais là, cette année, là, non, son patron, il est sur la coche. Oui, j'ai vu le patron au complet. Que voulez-vous, le cal est fini, tout le monde a partagé. Et je suis encore contente. Je le trouve très, très, très beau. Oui, c'est beau. Puis là, moi, j'ai besoin d'aide. Dans les laines qui restaient du Press Flower, j'avais dit que j'allais faire quelque chose, un accessoire pour l'accompagner avec ce qui reste. Là, j'ai fait un test de quelque chose. Mon idée était de faire de la brioche. Dans le fond, je faisais de la brioche, je le pliais en deux, puis selon la longueur que je vais avoir, j'espère qu'il va me faire, ou qu'il va faire une tête de mannequin au moins, pour faire un bandeau du type à la Frida, là, avec le petit twisté en avant. Mais quand j'ai commencé ma brioche, je sais, j'en ai déjà fait la brioche, là, ça fait longtemps, mais je allée revoir des tutos tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, de la brioche, c'est une technique de tricot. Ah, oui. Ah, tu n'as pas ton châle. Hier, elle avait son châle avec de la brioche. Fait que là, on ne l'a pas, mais c'est une technique de tricot qui fait que les deux côtés sont pareils, mais les couleurs inversées. C'est ça. C'est réversible. C'est le même visuel, mais à deux couleurs, pardon, ils sont interchangés. On se remonte. En tout cas, tout ça pour dire que je voulais faire de la brioche et mon cerveau a tilté. Oui. Puis quand j'ai vu ce que je faisais, j'ai dit, je trouve ça beau. Fait que c'est pas tout à fait de la brioche, mais je cherche le nom du point. Et c'est pas de la côte anglaise et ce n'est pas de la fausse côte anglaise, on a vérifié. C'est ça. Fait que là, dans le fond, ça fait ça sur l'endroit. Vois-tu? Oui, je vois. Et on voit bien. Puis ça fait ça sur l'envers. Tu me caches pour que ça fasse le focus. OK? Là, j'ai un petit peu d'erreur, mais il va être fermé, là. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis sur l'endroit, mettons, je prends mon premier fil qui est le blanc, je tricote à l'endroit et je fais passer un fil. Ma jetée passe par-dessus ma couleur contrastante et c'est toujours à l'endroit. Je repars avec mon fil de couleur, je fais le même processus sur l'endroit.
quand j'arrive sur l'envers, je fais le même processus, mais tout à l'envers. Fait que c'est ce qui fait que on dirait de la brioche envers et de la brioche en droite. Mais ça fait pas du tout. La brioche, là, d'habitude, là, la ligne principale est en point en droit et les points dans le centre, ils sont en vert. Je vais finir par le dire. Mais là, j'ai tout en droit. Fait que ma couleur contrastante est en droite et ma couleur principale est en droite. Quel est le point? Fait que si vous pouvez nous aider, on est très intrigués. Si jamais Rosanne, elle écoute la vidéo, on n'a pas eu la chance de te revoir depuis, mais t'es pas mal notre bible du tricot ici. Fait que si t'es capable de nous dire, oui, ça va être beau. Hein? Je sais pas c'est quoi j'ai fait, mais je le continue. Je trouve ça beau. Fait que si jamais vous avez l'information, on est intéressé à savoir. Alors moi, j'ai un dernier projet à montrer. Que c'est pas moi qui est en train de faire, c'est Camille. Camille, qui est ma fille, qui est conseillère ici à la boutique. C'est la régisseur. Oui, c'est notre régisseur. Camille aussi, je voulais vous le dire, c'est un peu notre spécialiste couleur à la boutique. Ah oui. Si vous avez besoin d'avoir des projets, là, que vous avez besoin de faire des choix de plusieurs couleurs, elle a ça dans le sang, c'est pas croyable. C'est déjà arrivé, quelqu'un avait un jacquard à faire, avait besoin de 8 couleurs dans son jacquard. Camille est arrivée, elle a dit à la dame, elle dit, quand vous regardez ça, elle dit, c'est quoi la couleur qui vous parle en premier? Fait que la dame a montré une couleur. Camille, ça y a pris 10 secondes, puis elle avait sorti 8 couleurs. Puis elle en a sorti 2 kits. Elle a comment on appelle ça, j'allais dire la chromothérapie, mais elle n'a pas de thérapie, là. Ouais. Mais elle a la En tout cas. Ah, vous comprenez ce qu'on veut dire, là? Elle a vraiment ça en elle. Moi, j'ai pas ça. Non. Ben, ouais, oui, mais pas autant que Camille, là, c'est incroyable. C'est inné chez elle. Mais moi, je suis plus du type, je sais pas si je l'ai, je me suis jamais arrêtée. Moi, je suis du type à mélanger plein d'affaires. Je veux voir le résultat. Je suis un peu pétée sur des... Ben là, ça, c'était sobre, là, tu sais. Mais je suis capable aussi de dire, oh, j'ai ça comme laine, j'ai ça comme laine. Puis je fais un mix and match, là. C'est Camille qui a choisi la couleur de la vintage pour faire le fond. On savait qu'on voulait prendre le vert parce qu'on l'avait déjà commencé la balle, mais c'est Camille qui a choisi le vert. Je veux dire, moi, j'aurais pas eu tendance à aller vers ça, mais on s'entend, c'est vraiment beau, là. En fait, avec les 3 make and tweed que tu as ici, tu aurais pu prendre cette couleur de vintage. Oui, oui. Ça aurait super bien Ça aurait sorti. super bien sorti. Fait que c'était ça, mais tout ça, c'était pour vous présenter un projet que Camille est en train de faire. Alors, excusez, je vais vous montrer une photo. C'est un châle, oui, ils vont le voir mieux ici. Oui. C'est un châle qui s'appelle le Wonderland Charlotte, qui est disponible seulement en anglais. C'est un patron de Kellen Kinnersley, qui est disponible sur Ravelry. Puis, dans le fond, pourquoi Camille a décidé de partir ce projet-là? On avait une balle de fil cascade qui était clairement défectueuse. On accepte normalement là, 2 nœuds par balle. C'est quelque chose qui est raisonnable, mais là, celle-là avait vraiment plus de défauts. Probablement qu'on aurait pu la retourner, mais on l'avait, fait que pourquoi pas la tricoter. Je vous montre la couleur. C'est une espèce de rose balle de gomme qui n'est pas du tout dans ma palette, qui n'est pas dans la palette à Camille non plus. Mais elle s'est dit, je vais le tricoter avec du Make It Tweed. C'est pas dans la même palette non plus. Fait qu'elle a pris le Make It Tweed rose. Vous, à l'écran, vous voyez, ça a l'air assorti, mais je ne sais pas si on l'approche. Tu sais, on a comme un rose fluo avec un rose bonbon. C'est pas nécessairement flagrant que ça va ensemble, mais ça donne ceci. Fait que je sais pas si vous voyez bien. Voyez-vous, les roses fluo, ils sont beaucoup plus discrets que sur la balle parce qu'on reste sur du rose. On le voit-tu capable? Oui, on voit bien. OK.
Fait que c'est un beau patron qui va être facile à faire. Il est en anglais. Si vous avez le goût de vous lancer dans un premier patron en anglais, ça peut être une bonne idée. C'est un jeu de maille en droit, maille en vert avec des augmentations bien entendu. Ça va finir par une section en côte en bas, fait que ça fait une belle finition. Je vous le remontre. Fait que voyez-vous, là, ça finit en côte en bas, fait que c'est une belle finition. C'est un châle qui n'est pas trop grand non plus. Camille le fait avec une balle. Il manquerait à peu près, je pense que c'est 100 mètres pour avoir la quantité pour pouvoir faire le châle en entier. Fait que, ou bien on va le rapetisser un petit peu pour compenser, ou bien on va prendre peut-être une laine écrue que je suis allée serrer pour mettre au bout peut-être la partie en côte, mais en continuant avec le Make It Tween, fait que ça va faire quand même un ensemble. Fait qu'on n'a pas décidé encore, on n'est pas rendu au bout. Elle n'est pas rendue au bout, hein? C'est elle qui va le choisir. Ça va mal, tricoter à deux. Oui, on tient chacune une broche. Fait que, on va voir rendu là, qu'est-ce qu'on choisit de faire selon ce qui restera comme laine, puis selon qu'est-ce qui manque exactement là, pour finir le châle. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah oui, je ne l'ai pas tenu. Ben, en fait, j'ai fait un petit tour de passe-passe parce que Camille, elle m'a laissé son châle, mais elle n'avait pas fini son rang. Fait que moi, je voulais vous le montrer. Alors, j'ai mis sur ce qu'on appelle un fil d'attente, qui est un petit fil comme ça. En fait, c'est un tube en caoutchouc que j'ai en plusieurs couleurs. On vend ça à la boutique. C'est vraiment un tube. Fait que pour transférer les mailles, je vais essayer de m'installer plus proche. Je te laisse. Et, bon, je ne vais pas cacher. On vient rentrer le tube sur la pointe de l'aiguille comme ça. La caméra est là, Camille. La caméra est là. Fait que quand on glisse nos mailles, je sais pas, je vais être capable de faire ça facilement. Non, je serais pas capable de le faire facilement. Mais on a juste à glisser les mailles sur l'aiguille comme ça se fait super bien. Ou si le travail est là, il faut le glisser sur notre tube. Ensuite, on tire sur notre aiguille et le travail est entièrement sur... Pour le défaire, voyez-vous, j'ai juste à tirer comme ça. Puis, le travail est transféré. C'est pratique quand vous avez un chandail, admettons, vous avez les manches à mettre en attente. Vous faites une mitaine, puis vous avez le pouce à mettre en attente, peu importe le nombre de mailles que vous avez. Puis, les kits sont faits dans chaque kit. Je dis un kit parce qu'il y a 3 fils dans ça. Il y a un fil, en fait, j'ai 2 kits différents. J'ai un kit qui est fait pour que j'appelle pour les femmes plus en forme, hein, comme moi. Donc, qui ont beaucoup de forme. Puis, il y a le kit standard, là, qui fait à la majorité des personnes. Donc, j'ai un fil d'une longueur d'1,50 m. Fait que si on fait un chandail puis on veut mettre le corps en attente, on a un fil qui est suffisamment long. On peut essayer le chandail en cours de route. Puis, j'ai 2 fils de 75 cm chacun qui permettraient là, de mettre les manches en attente, par exemple, pendant qu'on continue à tricoter le corps. Alors, ça marche sous forme un peu de succion, si on veut, là, quand le fil rentre dans l'aiguille. Et moi, mes chiagous, j'en ai beaucoup en bois et ça fonctionne aussi sur du bois. Ça fonctionne moins bien quand on a des petits formats, genre des aiguilles à bas, juste parce que l'épaisseur du tube vient nuire. Mais à partir du 3 mm en montant, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Numéro 1, c'est une petite merveille. Moi, j'avais pas d'autre chose. Non, on a fait le tour. Hey, on a parlé longtemps, hein? Oui, on est rendu à 43 minutes. Ça va avoir été le plus long, je pense. Jusqu'à maintenant, oui. On avait des choses à dire, hein? Fait que là, on devrait être bonne pour se revoir la semaine prochaine. On va vous rappeler que le cal s'en vient. On va vous rappeler aussi que... en fait, techniquement, la semaine prochaine, le cal va avoir débuté. Je suis perdue dans mes dates. On est le 10. Dans 5 jours, on commence. OK. Mais de toute façon, la semaine prochaine, on vous reparle du cal. On vous reconfirme là, avec tous les détails pour les personnes qui veulent participer. En attendant, vous pouvez vous préparer, trouver votre laine, trouver le modèle que vous voulez faire. Moi, à partir du 15, je vais faire une publication sur Facebook que je vais laisser ancrée. Donc, elle va rester vraiment en haut de ma page Facebook. Je vais vous mettre le lien pour aller chercher le patron dans ça. Et je vais vous mettre un blanc, le lien pour le patron, puis les règles, là, les règles bases, c'est ça. Fait que, ben c'est ça pour moi.
Puis là, on ne fonctionne pas sous forme de hashtag. Là. Cherchez pas le hashtag de Cal de je sais pas quoi, Glenn Charlebourg, vous n'en aurez pas. Vous allez devoir déposer vos photos dans le post qu'elle vient de parler, là, qui va être ancré. C'est ça. C'est là qu'on va pouvoir aller chercher le nom des participants et participants. Exactement. Alors voilà. Mais c'était tout. Bonne semaine! Bye bye! Bye! Hein?